les œuvres du Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit, mon ami, je te le rappelle, je le dis ce matin. Première chose, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne nébuleuse de la Trinité. Beaucoup de chrétiens croient que le Saint-Esprit est en troisième position parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Non, non, non et non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Regarde ce qu'il dit en Jean 14, 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit au verset 16, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le terme autre consolateur ici est traduit par deux mots grecs. Allos, parakletos, en d'autres termes, le Saint-Esprit et Dieu, montre que le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est pas la troisième personne de la Trinité. Non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, c'est Dieu. Manifesté sur plusieurs dimensions. Que tu pries le Père, que tu pries le Fils, que tu pries l'Esprit, c'est Dieu simplement. Alléluia. C'est juste que lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu restaurer, il est venu rétablir la position initiale de l'homme. Il ne pouvait pas rester ici. À un certain moment, il ne pouvait pas faire plus parce que Jésus ne pouvait pas être à plusieurs moments au même endroit. Mais l'Esprit peut être à plusieurs moments au même endroit. Voilà pourquoi il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit, parce que c'est plus efficace. Jésus pouvait rester avec les disciples, les apôtres et autres, mais il ne peut pas être à plusieurs endroits. Il est juste venu de manière corporelle et humaine, manifester une mission importante pendant 3 ans, et ensuite repartir pour que le Saint-Esprit continue le merveilleux job qu'il fait en nous. Voilà pourquoi il dit en Jean 14, toujours le Jean 14, il dit au verset 23, je lis la deuxième partie qui m'intéresse. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Saint-Esprit en toi, mes frères, ta vie doit être différente. Ta vie doit révéler ce qui est en toi, celui qui habite en toi quand même. Oui ou non? Oui ou non? Voilà pourquoi quand on parle des œuvres du Saint-Esprit, l'Église, il faut comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est censé faire en moi? Étant donné qu'il fera sa demeure en moi. Premier point, le Saint-Esprit habitant en toi te remplit. Le Saint-Esprit est rempli en toi, mais on doit voir les effets du Saint-Esprit qui fait sa demeure en quelqu'un. On dit ici, premier point, le Saint-Esprit te remplit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en toi et il te remplit. On te parle au présent. Ça veut dire que c'est dans une continuité. Hier, il t'a rempli. Ce matin, il t'a rempli. Demain, il te remplira. Question. Quels sont les effets? Qu'est-ce que tu as vu produit quand il te remplit? Deuxième chose. Le Saint-Esprit est le gage de la réussite de la nouvelle création. Qu'est-ce qui me fait dire qu'avec mes enfants, je vais réussir? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui me faut dire que dans mes nouvelles fonctions au travail, je vais réussir? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui me fait dire que dans mon couple, mon père a échoué, ma mère a échoué, mes oncles ont échoué? Qu'est-ce qui me fait dire que dans tel aspect de ma vie, dans tel domaine de ma vie, je vais réussir? Il est la garantie parfaite qu'avec lui, en toi, avec toi, par lui, tu ne peux pas échouer. Tu peux faire des choses qui n'ont pas marché. Mais tu apprends qu'avec lui, que ce qui n'a pas marché n'est pas synonyme d'échec. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on ne sait pas échouer. Si à l'époque, les hommes comme les David, qui ont rencontré Dieu, qui était sur eux, mais qui n'était même pas en eux, regarde comment le niveau d'intimité que David avait avec Dieu, mais ça a marqué son époque. David n'a perdu aucune bataille, frère. Aucune. Troisième chose, c'est que le Saint-Esprit garde le dépôt en nous de la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit garde en chacun de nous le dépôt. Le dépôt de la bonne nouvelle, c'est simplement le dépôt de la parole. Le dépôt de la bonne nouvelle, c'est le dépôt de la révélation. Le dépôt de la bonne nouvelle, c'est le dépôt des principes divins. Le dépôt sera toujours attaqué.
Mais tu ne dois pas prétexter de l'attaque pour ne plus pratiquer Dieu. Parce que le dépôt en toi est scellé par l'Esprit. Les chrétiens justifient de plus en plus leur attaque. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi as-tu couché avec elle? Tu sais que c'est interdit. Enfin, c'est pas bon avant le mariage. Pourquoi as-tu volé? Pourquoi as-tu menti? Oh, mais pasteur, c'était plus fort que moi. 1 Timothée 6. Paul avertit son fils. Il dit, oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains. C'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui vont légitimer le fait qu'on n'est pas marié mais on peut coucher ensemble. Parce que la finalité c'est qu'on se mariera. C'est faux. On peut être en Christ, hein, mais on peut faire les tatouages sur le corps. C'est faux. Non mais en Christ, moi je peux m'habiller normal, hein, je suis libre. Il dit, ferme tes oreilles aux impies, aux arguments contradictoires de ce que s'appelle science ou connaissance, mais n'en mérite pas le nom. Oui, les agents du diable assis dans les sphères d'influence vont passer leur temps à légiférer ce qui n'est pas bon comme étant ce qui est bon. Plus la fin approche, plus les taux se resserrent. Le chemin sera de plus en plus étroit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le dépôt dont tu as la charge, mon frère, ma soeur, c'est la parole. Le dépôt, c'est la révélation divine. Le bon dépôt doit être sacré plus que tout. Hein, ma soeur? Tu es fiancé là ou pas encore là? Tu racontes un petit genou là. Oh, écoute, en Christ, on peut s'embrasser, c'est pas grave. Quitte-le. Quitte-le. Petit bisou, plus smack, allez. Oh. Ma soeur, si tu multiplies les smacks, il va te smacker en bas un jour, avant ton mariage. Si tu es en Dieu là, tu ne paieras pas. Tu auras l'homme qu'il te faut. Pourquoi les autres et pas toi? Pourquoi Dieu va faire du bien aux autres et pas à toi? Pose-toi la question. Toi, tu es sincère. Tu aimes Dieu. Tu pratiques Dieu. Tu donnes ta dîme. Tu donnes tes offrandes. Tu sers Dieu. Bon, pourquoi Dieu ne te ferait pas du bien? Pose-toi la question. Quatrième point. Dans les œuvres du Saint-Esprit, il nous aide à rester dans la bonne voie.